Les gars, on est à Paris La Défense Arena pour faire le plus grand Où est Charlie de France avec plus de 1500 personnes. On a construit un énorme décor constitué de 9 zones. Les gars, j'ai changé d'identité. À tour de rôle, vous allez avoir 5 minutes pour aller vous cacher parmi eux. Les 3 joueurs restants auront 10 minutes pour vous trouver. Oh putain mec, il y a tellement de gens. Frérot, il est introuvable. Squeezie, je sais que t'es là. Il est juste devant moi. Les gars, faut trouver une calvitie. Enlevez tous vos casquettes. Il est juste à côté de moi. Viens, on va le coincer. Je vous ai préparé une dinguerie. Vous êtes pas prêts les refs? Les gars, tout le monde se dirige vers le fond. Ouais, mais c'est impossible. Yo les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis super content de vous faire et que je pensais jamais faire d'ailleurs. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous raconter les coulisses de la vidéo Où est-ce qu'il est de Squeezie, donc qui vient de sortir comme vous avez dû le voir si vous vous trouvez ici. Et comme vous avez pu le voir, donc il y avait 1500 participants et j'ai fait partie de ces 1500 figurants. Du coup, j'ai décidé de vous partager un petit peu les coulisses de la journée. N'hésitez pas à regarder dans les commentaires épinglés et dans la description, je vais vous mettre le timecode de la vidéo. Comme ça, vous pouvez regarder uniquement les endroits qui vous intéressent et pas forcément tout regarder. Parce que je comprends que tout ne vous intéresse pas. Du coup, pour commencer, donc comment je me suis retrouvé là? Donc le 23 février 2022, Squeezie Main Story, on cherche beaucoup de monde pour un tournage, remplissez ce formulaire. Donc il a mis ça dans sa story Instagram. Du coup, j'ai rempli ça avec des amis, on a tous rempli le questionnaire et tout. Donc en gros, dedans, Squeezie demandait nom, prénom, âge, où est-ce qu'on habite, est-ce qu'on est disponible tel jour, est-ce que blabla, tout ça, est-ce qu'on fait du sport. Du coup, on remplit. Et le 25 février, donc j'étais en Italie à ce moment-là, je reçois un message dans ma boîte mail. Vous êtes présélectionné pour le tournage de Squeezie. Du coup, ça m'a étonné. Et du coup, je demande à mes amis, donc ils n'avaient pas été sélectionnés. Du coup, pour l'instant, j'étais seul à être sélectionné, en gros. Attendez, hop. Donc en gros là, ils nous demandent de re-remplir un deuxième formulaire pour qu'ils réduisent en gros le choix. Parce que là, ils avaient choisi plus que 1500 personnes avec la présélection. Du coup, ils nous redemandent de de remplir un questionnaire, pardon. Et en gros, là, ils allaient réduire à 1500. Du coup, je remplis et tout. Et le 26 février 2022, je reçois, vous êtes sélectionné pour le tournage de Squeezie. Donc je reçois des mails en gros de sa société de production qui est Unfold Production. Du coup ça c'était le 27. Du coup il nous demande de remplir une feuille et de signer à la fin pour dire qu'en gros on est ok, qu'on sera là le jour. Et en gros on n'avait pas encore de lieu de rendez-vous, d'heure, de date et tout, on n'avait rien. Et du coup j'envoie et tout le 27. Et le lundi 28 février, à 8 h du matin, je reçois en gros mon invitation pour justement l'événement de Squeezie. Et dessus, je vois marqué rendez-vous le mardi 1er mars 2022 à Paris La Défense Arena à 8 h 30. Et comme je vous ai dit, donc c'est le jour d'avant que je reçois ça. Du coup, l'après-midi même, je rentre chez moi, je parle avec mes parents et tout, je prends vite mes billets de train. Et du coup, ça y est, du jour au lendemain, je me retrouve à aller à Paris pour un tournage de Squeezie, c'était n'importe quoi. Du coup, maintenant, je vais vous faire un petit résumé, en gros, du moment où j'y vais, où j'arrive et tout ça. Donc je me suis levé à 4 h 30, je partais de chez moi à 5 h du matin.
J'avais mon train qui partait de Lyon-Part-Dieu, parce que oui, donc j'habite à Lyon. J'avais mon train qui partait de Lyon-Part-Dieu à 6h du matin. Et du coup, je suis arrivé à 8h10 à Paris-Gare de Lyon. Donc c'était trop cool. Le trajet s'est bien passé et tout. Après, du coup, je prends le RER donc de Gare de Lyon, le RER A qui va directement jusqu'à La Défense. En 30 minutes, du coup, c'était 8h45 quand je suis arrivé à La Défense. Il a fallu que je marche 15 minutes pour aller à La Défense Arena. Et à 9h, j'arrive devant La Défense Arena. Et là, en gros, je vois... Déjà, j'avais 30 minutes de retard. Donc, le toupet du mec, quoi. Parce que 30 minutes de retard alors que c'est le tournage de Squeezie, quoi. En gros, voilà. Donc, j'arrive à 9h, on rentre et tout. Il nous donne des foulards, comme vous avez vu. Donc, en gros, il nous avait demandé d'amener casquette, lunettes, foulard. Et si vous aviez pas, il vous donnait là-bas. Donc moi j'avais amené mes propres lunettes, ma propre casquette et le foulard, du coup ils l'ont donné. Et en arrivant, donc ils nous donnaient un petit déjeuner. Et en fin de compte, j'étais pas du tout en retard parce que le tournage commençait à 10h. Mais comme il y avait 1500 personnes qui devaient entrer, ça s'est fait de 8h30 à 10h en 1h30. Du coup voilà, je rentre, je fais voir mon invitation et tout. Ils me donnent une couleur en gros, on avait chacun une couleur. Et on représentait chacun une équipe. Donc moi j'étais dans l'équipe, j'étais dans une équipe et du coup en gros là je suis là et je rentre dans la Défense Arena et là il y avait déjà quasiment les 1500 personnes, j'étais dans les derniers arrivés et du coup je vais m'asseoir dans mon équipe en gros, enfin, je sais pas si on dit une équipe, dans mon bloc ou quoi. Et là on voyait les décors et tout au milieu, c'était déjà incroyable d'être là. Du coup, voilà, donc je m'assois, et donc après, il y a deux personnes qui sont arrivées après moi, donc Clotilde et Emma, qui ont été mes amis durant toute la journée, et avec qui, clairement, j'ai passé ma journée, avec qui on a bien rigolé et tout. Donc si vous passez par là, franchement, les filles, vous gérez de fou, on a bien rigolé, c'était grave ouf, et j'étais ravi de faire votre connaissance. Du coup, donc voilà, on nous explique un petit peu ce qui va se passer dans la journée. Donc vous avez déjà tout vu, vous. Donc on nous dit qui vont être les invités déjà. Donc on nous dit que pour la matinée, il y aura Joyka, Billy et Amine. Comme vous, il va y avoir des surprises. Donc à un moment, il va y avoir un DJ set de Vladimir Cauchemar. Qu'il va y avoir un stand avec des sosies, donc des 4 youtubeurs présents. Du coup, voilà, on nous explique tout ça jusqu'à 10h. Et à 10h, donc on part par équipe. On va, en gros, donc vous voyez la Défense Arena. Et on part derrière la Défense Arena. Donc vous voyez, il y a un écran géant là. Et nous, on va derrière cet écran. On est à peu près 1000 derrière l'écran. Et en gros, on attend tous derrière l'écran. Donc on attend jusqu'à peu près 11h30, midi. On a attendu 1h30, 2h. Donc ça va, tout le monde faisait un peu connaissance et tout. Il y avait des jeux qui se créaient, tout ça. Et on nous a informé, donc vers, on va dire 11h45, allez, que lorsque Squeezie dit « il nous faut plus de monde », là, on allait tous rentrer en courant, en gros. Donc Squeezie, donc c'est quand c'était à son tour d'être caché. Donc au début, il y avait dans les 200 personnes, comme vous avez pu le voir. Et quand Squeezie s'est caché, en gros, il a dit bon, là, il n'y a pas assez de difficultés. Faut faire rentrer plus de monde. Et là, à ce moment-là, vous avez 1000 personnes qui rentrent toutes d'un coup en courant. Et on a envahi les lieux. Donc, vous voyez une partie au château gonflable, une partie à la tyrolienne, une partie à l'acrobranche, une partie au camion, une partie au sosie, une partie à la petite fête foraine. Et voilà, et donc en fait après, là le but c'était qu'on se balade où on voulait en gros. Donc là on arrive en courant et tout pour que ça rajoute de la difficulté à Joyka, Amine et Billy. Et du coup après on se baladait comme on voulait. Donc on pouvait aller aussi bien faire de l'acrobranche
qui allait voir les sosies des youtubeurs, qui allait à la petite fête foraine, qui allait dans les châteaux gonflables, qui allait voir les gens qui faisaient du yoga, aller voir les gens qui faisaient du BMX et tout. Du coup, c'était trop cool. Et là, donc la vraie matinée a commencé. Donc les youtubeurs passaient entre nous et tout, normal. Enfin, en fait, on vivait notre vie et d'un coup, on pouvait tomber sur un youtubeur qu'on croisait. Donc c'était trop cool. Et maintenant, je savais pas si j'allais faire cette partie, mais du coup, j'ai décidé que oui. Donc ça va être un espèce de petit vlog. Donc je vais vous mettre toutes les vidéos que j'ai prises là-bas, quand je suis dedans avec les youtubeurs et tout, en gros. Je sais pas si ça va être intéressant, mais il y en a beaucoup qui m'ont demandé ça. Du coup, je vous le mets maintenant. Il y a un truc de confiserie, moi j'ai faim. Intéressé par le sujet, n'hésitez pas à nous matcher sur Twitter, et on s'est... Il doit être parmi nous, hein, c'est sûr. Mais il est où? On nous dévoile pas sa cachette. Ah si, ils sont là, ouais. Hein. Alors, là, il y a Bibi. Ah, je vois jouer avec toi. Du coup, j'espère que cette petite partie vlog vous a plu. Maintenant, on va passer aux anecdotes. Parce que j'ai eu quelques anecdotes dans cette matinée. Déjà, comme vous avez pu le voir, il y a eu un DJ set de Vladimir Cauchemar. Déjà, rien que ça. Assez incroyable, en fait. C'était à peu près vers les 13h30, 13h45. On nous dit, en gros, dirigez-vous tous par là-bas. Et là, on court tous vers l'écran géant.
Et bah du coup, il y a eu un concert de Vladimir Cauchemar. Donc ça, c'était incroyable. Je vais vous avouer que je connaissais pas Vladimir Cauchemar en soi. Je connaissais bien sûr certaines chansons, mais en gros, voilà. Mais c'était incroyable, c'était trop bien, il y avait trop une bonne ambiance et tout. Du coup, il y a eu ce DJ set là, c'était vraiment une ambiance super cool. Et du coup, bah, il y avait les youtubeurs au milieu de nous, dans le concert, qui étaient en train de chercher la personne qui se cachait. Et vraiment, c'était incroyable. Du coup, bah, je suis trop content d'avoir pu vivre ça. Après, une autre anecdote qui concerne toujours ce concert, j'ai fait une partie de mon concert avec Joyka. Parce que le début du concert, en gros, j'avais perdu mes deux amies Emma et Clotilde. Et du coup, bah, je me suis retrouvé tout seul devant le concert. Enfin, devant, pas devant la scène, hein, tout seul dans le concert. Et à un moment, je me retourne et il y avait Joyka à côté de moi, en train de s'ambiancer en gros sur Vladimir Cauchemar. Du coup, bah, anecdote assez what the fuck, j'ai fait mon DJ set de Vladimir Cauchemar avec Joyka. Ensuite, donc, il y a eu d'autres choses, bien sûr. Donc, il y a eu à un moment, donc, Billy, donc, Rebeu des Terres, qui passait, et il est passé devant moi, et il m'a enlevé mes lunettes, et il a dit ah non, t'es pas Squeezie, toi. Et il m'a remis mes lunettes. Du coup, Rebeu des Terres m'a pris pour Squeezie. Mais bon, voilà, je me suis dit que c'était quand même sympa de vous raconter ces petites anecdotes. C'est toujours cool de vous raconter ça. Et sur ce, bah, les amis, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Franchement, c'était une expérience incroyable. J'ai vraiment trop kiffé faire ça. En aucun cas, j'ai regretté d'être allé une journée à Paris pour ça. Ça valait largement le coup. J'ai fait des rencontres magnifiques. J'ai pu rencontrer Squeezie et tout. Je remercie donc Squeezie, toute son équipe de production, toute son équipe de technique. Je remercie la Défense Arena, vraiment. C'est un moment qui va rester gravé à jamais pour les figurants, je suppose. En tout cas, pour moi, oui. Je remercie aussi Emma et Clotilde qui m'ont fait passer une journée encore plus cool, avec qui on a bien rigolé. C'était trop sympa. Et sur ce, les amis, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça soutient la chaîne. Et n'hésitez pas à me laisser vos avis, vos questions dans les commentaires, vos remarques. Je me ferai un plaisir de lire et de vous répondre. En tout cas, sur ce, bah, moi, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.